Hi! Oui, c'est moi. Je sais que ça fait un bon moment que j'ai rien partagé. Alors dans ma tête, je pensais que ça faisait à peine 2 mois. Puis j'ai checké du coup mon hébergeur et j'ai vu que mon dernier épisode date de 8 octobre. Donc quasiment, quasiment 5 mois en fait. 4 mois et quelques. Ça fait beaucoup, non? Et genre je me demandais pourquoi j'avais pas l'impression que ça faisait autant. Bon, j'espère que vous allez bien. On va essayer reprendre petit à petit, de, de parler de tout et de rien. Mais beaucoup de choses, bien sûr. Cette fois-ci, en fait, je savais pas trop de quoi j'allais parler. Et en même temps, j'avais envie de parler d'autre chose. Je sais, ça veut rien dire. Mais tu vas comprendre. En fait, comment dire, depuis fin août, j'allais pas super bien. Je parle vraiment dans ma tête, hein. Physiquement, j'avais rien du tout. Je suis pas malade. Mais j'étais dans une sorte de blues. Puis, bon, en même temps, je fais un petit moment de pub. Celles qui me suivent pas, n'hésitez pas à me suivre sur donc, ma page Instagram perso, on va dire plus ou moins perso, Fatih Kirkan. Ou sinon, du coup, c'est la page Insta du podcast Femmes Fortes en Vue. C'est les deux, c'est 2 pages avec 2 contenus différents. Pourquoi je te dis ça? Parce que celles qui me suivent sur Fatih Kirkan savent très bien où j'ai été depuis. Et savent surtout que j'ai déménagé. Yay! Je suis super contente parce que voilà, là où j'habitais, c'était super petit. Enfin, ça devenait petit. Vous voyez, quand vous êtes dans un logement et que tu as l'impression qu'au bout d'un moment, les murs, t'es limite sous pression, tu vois. T'arrives pas, t'es pressé, genre t'es écrasé quasiment par les murs, le plafond, tout. Bah, on avait ça comme impression. Et du coup, bon, ma construction, bon, c'est vrai que j'ai pas dit du coup. Du coup, c'était un projet de construction qui date de 2 ans, quasiment, voire plus. En vrai, ça date de 2021. Et je me demande pourquoi j'arrive pas à sentir le temps passer. Vous voyez ou pas? Donc pour moi, ça fait à peine 2 ans, mais en fait, non. En fait, depuis 2021, ça fait bien plus que 2 ans. Il faudrait peut-être que je me fasse consulter pour savoir pourquoi. Bon, c'est pas ça le sujet. Du coup, comme je disais, j'ai déménagé. Je suis du coup là chez moi. Donc j'espère que vous n'allez pas avoir beaucoup d'écho. Franchement, je verrai au moment où je fais l'édition, où je vais éditer plus ou moins notre épisode, parce que là, c'est encore vide. Je suis en train d'enregistrer dans le bureau qui est vraiment vide. Pour la peine, n'hésitez pas à checker du coup la story que je vais mettre sur la page Femmes Fortes en Vue. Vous verrez à quoi il ressemble mon bureau actuellement. Vous allez bien rigoler. Et en fait, j'avais envie de... Alors, parlons de projet, on va dire. Du coup, décembre 2023, c'était pour moi vraiment la tournure. Pourquoi je dis une tournure? Parce que 2023, pour moi, c'était vraiment l'année... Vous voyez, quand tu donnes beaucoup de chance, enfin, pas mal de chance à des gens que tu penses qui méritaient ta présence, et sachant que tu as déjà eu des coups bas avec ces personnes-là, et en fait, c'était l'année qui me disait ma petite, je sais que tu voulais être gentille, mais fallait pas. Genre, ne le prenez pas mal, hein. Il y en a que je sais qui vont me critiquer, qui vont me juger, mais genre, pour qui elle se prend celle-là? Mais je pense que celles qui ont vécu plus ou moins la même chose que moi, ou genre juste avec ce que j'ai dit là, elles voient très bien genre ce que c'est. Elle est en train de se dire dans sa tête, oh là là, je vois très bien de quoi tu parles. Bon voilà, 2023 c'était ça pour moi. J'avais pas mal de personnes à qui j'ai donné une deuxième chance. J'espère que vous m'avez bien entendu parce que je me suis retournée. Bref, j'avais pas mal de personnes à qui j'ai donné une deuxième chance et en fait c'était l'année qui m'a fait dire non ma girl, il faut vraiment que tu traces ton chemin, il faut arrêter de tourner et regarder derrière toi parce que si tu regardes derrière toi, tu vas rester toujours dans le passé et tu vas jamais avancer. Et oui, alors c'était pas fait exprès, je voulais pas faire de résolution 2024 parce que voilà, je fais durant l'année plusieurs résolutions. C'est vrai que ça m'arrive une fois dans l'année de me dire, bon, pendant 12 mois, il faut que je travaille sur ça, 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 ça.
Mais là, ça tombait à pic. Du coup, c'était en décembre 2023. Où genre, oui, t'as fait l'accumul de plusieurs choses. Dans début d'année, t'as eu ça. Milieu d'année, t'as eu ça. Fin d'année, t'as eu ça. Bon, au bout d'un moment, il faudrait bouger, quoi. Et du coup, c'était vraiment. Alors, généralement, les gens, ils prennent genre une semaine pour faire la transition, une journée pour faire tac, 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 je dois faire ça. Et bam, genre la semaine d'après, bah, ils commencent déjà à faire les choses. Bon, déjà, j'ai pas le mode de vie pour. Ok. Bon, ok, j'ai une notif. I'm so sorry. J'ai pas le mode de vie pour. Et de deux, je me suis. Voilà, je suis maman, quoi. Genre, un peu comme tout le monde. Et j'ai mis du temps. J'ai mis du temps. Vous voyez, genre. J'ai mis du temps à mettre les choses en place. À me dire, bon, vas-y, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vais dire que j'ai limite mis du temps à me soigner. Alors que j'ai commencé l'épisode en disant je dois me faire soigner. Bon, bref. En fait, comment vous dire, j'ai mis du temps à me dire bon, t'as ça comme défaut. Pour y remédier, il faut faire cela. T'as envie de faire ça. Bah, pour le faire, il faut que tu fasses ça. Vous voyez, c'est ce type de checklist. J'ai mis du temps à le mettre, à déjà à le visualiser et à commencer dans la partie action, on va dire. Donc, à commencer à faire les choses. Mais finalement, ça a été fait. Bien sûr, en retard, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est qu'on commence à faire les choses et qu'on reste pas en mode point mort. Donc, ça veut pas dire, il y a certaines choses qu'on ne voit pas. Ça veut pas dire qu'elles sont pas en cours. Je parle en mode projet. Mais vous verrez le résultat donc bien après. Donc, pardon, quelques mois après. Donc moi, c'était ça, en fait. Donc janvier, je m'étais dit, bon, go, t'as un mois, tu te mets en forme, tu fais ça, tu fais ceci. Fin du mois, tu te mets, genre, à réaliser vraiment un truc concret où on va commencer vraiment à voir des résultats. Finalement, c'était pas ça. Février, pareil. Mais là, je commence à avoir un peu, tu vois, genre, j'ai commencé à instaurer plutôt des routines qui font que j'arrive un peu à avoir un rythme et avoir plus ou moins. Vous voyez, quand tu regardes, genre en mode, tu traces la trajectoire de ta vie et que tu commences un peu à voir le bout, tu vois, la petite lumière qui veut dire, t'es sur le bon chemin. Voilà, je suis un peu plus ou moins dans ce stade-là, à ce moment-là même. Mais je dis bien sûr, je dis bien mashallah parce que, oh, l'œil existe. I'm so sorry. Je sais qu'il y en a qui vont pas y croire, qui vont dire non. Mais moi, je suis croyante. Et je sais que l'œil existe. Ça ne veut pas dire que j'y crois, que je me dis, oh, j'ai ça, bah, c'est sûrement l'œil. Mais vous voyez, quand vous voyez certaines personnes et qui te font la remarque, et bam, juste après, tu as un truc. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est pour ça que je disais, je dis, mashallah, inshallah aussi, je vais réussir à avoir tout ce que je voulais, donc plus ou moins à réaliser mais tu vois, quand tu as des envies et que tu veux voir les choses se concrétisent. Donc là, ça a commencé un peu avec la maison. Il y a pas mal de petits projets qui sont en cours. Donc vous vous souvenez, à un moment donné, je vous ai dit, j'ai un gros projet qui a du mal à partir. Bah, du coup, c'est ma construction. D'ailleurs, pour la peine, je vous ai partagé une petite vidéo sur YouTube où je vous parle de ma construction. C'est le même titre. Fatih Kirkan, donc voilà, c'est toujours le même compte. Vous pouvez regarder et me faire un petit retour. Oui. Même si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis là. Je suis pas en mode non, mais moi, je vais pas vous dire parce que ça vous regarde pas. Si je peux aider, why not? Bien sûr, si par contre, j'ai pas l'info, quoi. Donc voilà, je vous passais aussi des petits tips. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question sur comment faire pour avoir de l'argent. Je peux vous passer des petits tips, donc éventuellement ce que j'avais mis, ce qu'on avait fait nous. Et du coup, si ça peut le faire pour vous, bah why not? Voilà, ça c'était la petite parenthèse construction. Bon, sinon, on va parler de projets. Je vous ai dit, hein, cet épisode c'est vraiment en mode freestyle. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir et j'espère surtout qu'il va quand même vous plaire. C'est vraiment en mode spontané. Cette année, podcast Femmes fortes en vue va prendre une tournure. Je l'ai dit avant. Mais là, je vais vous expliquer pourquoi. Je voulais instaurer des interviews. Sauf que, vous voyez, je suis quand même, comment dire, j'ai assez confiance en moi. J'arrive à aller vers les gens, mais je suis quand même timide. Très complexe à comprendre. Peu n'importe.
Du coup, je fais partie d'un groupe, je vous le disais déjà plusieurs fois, je vous l'ai dit, je fais partie d'un groupe de filles sur WhatsApp et elles sont proposées. C'était trop cute. Genre, vous voyez quand genre, tu sens l'amour genre, des gens, que, genre en mode virtuel, parce qu'on ne s'est jamais rencontrés, et pas de ta famille. Bah ça te touche encore plus, genre encore plus, parce que tu t'y attends pas. Mais du coup, ça m'a fait vraiment chaud au cœur quand elles se sont dit ah mais Fatim Zahra, ça ne dit pas de parler de tel sujet, on parlera aussi de notre expérience et ainsi de suite. Et nanana. Et moi j'étais là, yes, of course, bien sûr, genre vas-y go, genre c'est comme vous voulez. Et du coup, on va parler, on va faire des interviews durant l'année. Je vais essayer à partager plutôt une interview par mois. Une fois par mois. J'ai pas encore décidé le jour. Vous me dites, d'ailleurs, si vous pouvez du coup me faire juste un petit... Oui, je pense que je vais faire un petit sondage. Donc si vous arrivez à répondre très bien, comme ça je saurai plus ou moins le créneau qui vous convient, ou plutôt même la journée qui vous convient le plus pour suivre l'interview. À savoir que je vais essayer de faire de telle sorte que ça dure pas super longtemps. Et vous n'allez pas me vouloir si ça dure super longtemps parce que on va dire votre femme forte, vu qui est là, elle n'est pas encore bien entraînée pour raccourcir les interviews, donc je suis en train d'apprendre, c'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Et du coup, voilà, vous me dites la journée qui vous convient le plus pour que vous puissiez suivre l'interview tranquillement, genre vraiment tête posée, quand vous êtes vraiment dispo, chill. Et en parallèle, j'ai décidé de vous parler de ma vie. Ça fait très... Comment dire? C'était quoi le mot déjà? Peu n'importe. J'ai dit beaucoup peu n'importe dans cet épisode. J'espère juste que je ne vais pas le regretter. Vous savez quoi? Je ne vais même pas écouter l'épisode. Je vais le partager comme ça. Vous me dites si vous préférez comme ça. Ok? Je compte sur vous. Sinon, je ne peux pas continuer. Bon, du coup, je disais que je vais vous parler de moi. Ce que je me disais, en fait, c'est juste... En fait, j'essaie de vous passer des pistes, mais je trouvais, en fait, je m'étais mise à votre place. Je me suis dit, mais en fait, si moi, j'écoute un épisode comme ça, je vais me dire, mais en fait, de quoi elle me parle? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je la connais même pas. D'où elle vient, elle me dit, bah, si tu veux évoluer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous voyez, genre, je me suis mise à votre place, vous voyez quoi? Genre, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, avant de vous passer des tips, donc bien sûr, il y aura toujours des tips de comment je fais pour faire évoluer les choses. Je vais vous parler de moi indirectement. Pas forcément moi, vraiment, pour vous dire nanana, j'ai fait ça, j'ai fait ceci. C'est pas des routines ou des shows où je vous parle de ma life. Mais je vais vous parler plus ou moins de ma vie avant. Des choses que j'ai vécues qui ont fait que c'est moi d'aujourd'hui. Très philosophique. Mais voilà, je pense que tu as eu l'idée. Ça va être pas mal de blablabla, parce que, j'aime bien blablater. C'est pour ça que j'ai mis l'épisode en place. Et j'aime bien partager, j'adore ça. Et j'aime beaucoup de voir qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose que moi. Et de partager du coup nos points de vue et nos ressentis sur ces périodes-là. Je trouve que ça fait chaud au cœur de réussir à se retrouver dans la vie de quelqu'un d'autre et de se dire finalement, je ne suis pas seule. Il n'y a pas que moi qui a ça, et que ça ne veut pas dire que je vais m'éterniser, j'arriverai très bien à m'en sortir. Et voilà comment. Tu vois. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Je ne vais pas durer plus longtemps. J'espère que ce petit débrief des prochains épisodes t'a plu. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une petite note ou même partager du coup en commentaire ce que tu attends de l'épisode. Voilà quoi. Et soyez indulgents avec moi. Merci. Bisous. Bye.